L'armée américaine est largement considérée comme la force militaire moderne la plus puissante, avec une technologie de pointe, des stratégies avancées et un financement presque illimité. Mais bien que les États-Unis soient les plus puissants, ils ne sont pas les plus grands. Ce titre appartient à l'Armée de libération du peuple chinois, PLA, la plus grande force militaire mondiale, surpassant de loin toute autre armée nationale en termes d'effectifs. Cependant, dans un domaine clé, les États-Unis et la Chine ont commencé avec une puissance navale équivalente. Les deux nations exploitent actuellement plus de 350 navires de guerre prêts au combat, ce qui en fait des géants maritimes mondiaux. Mais la taille de la flotte seule ne raconte pas toute l'histoire. Alors l'armée américaine est-elle vraiment supérieure à celle de la Chine ? Ou Pékin est-il sur la bonne voie pour surpasser Washington en termes de dominance militaire et d'influence géopolitique ? Continuez à regarder pour découvrir ce qui distingue vraiment ces deux superpuissances dans l'épisode d'aujourd'hui de l'Infographics Show, États-Unis versus Puissance militaire de la Chine, édition 2025. L'armée de libération du peuple est sans conteste la plus grande force militaire mondiale en personnel actif. Selon les derniers rapports, l'armée chinoise compte un peu plus de 2 millions de soldats actifs, contre environ 1 300 000 pour l'armée américaine. L'écart important de main-d'œuvre s'explique surtout par la taille de la population. La population de la Chine dépasse 1,4 milliard d'habitants, alors que les États-Unis en comptent environ 340 millions, selon les dernières données du recensement et les estimations gouvernementales. Si nous comparons le nombre de troupes actives à la taille totale de la population, les États-Unis semblent globalement plus militarisés. Malgré des effectifs réduits, l'armée américaine conserve une présence mondiale lui permettant de lancer des opérations à l'autre bout du monde en quelques jours. Cela a été récemment démontré par les actions militaires américaines contre les milices pro-iraniennes près d'Israël. Dans plusieurs opérations, les États-Unis ont utilisé des avions à longue portée, des frappes de précision et leur vaste réseau de bases à l'étranger pour porter des coups dévastateurs aux forces insurgées. En raison de leur volonté de maintenir leur influence mondiale, les États-Unis sont souvent considérés comme le gendarme du monde. Contrairement à d'autres nations qui augmentent ou réduisent rapidement leurs forces, l'effectif global de l'armée américaine est resté relativement stable au cours des 2 dernières décennies, reflétant sa stratégie à long terme de projection de puissance plutôt que de simples chiffres. Toute fluctuation des niveaux de troupes ont été largement dictées par les engagements militaires, avec des pics survenant au plus fort des guerres en Irak et en Afghanistan. Ces dernières années, alors que l'accent a été mis sur la compétition entre grandes puissances, l'accent a été mis sur la modernisation, la préparation des forces et l'intégration de technologies émergentes, plutôt que sur l'expansion pure et simple de la main-d'œuvre. Ceci est facilité par les progrès en matière d'équipement militaire, dont certains seront évoqués ultérieurement, permettant à l'armée de fonctionner avec moins de personnel. Ainsi, les États-Unis ne se concentrent pas sur la quantité, mais sur la qualité, avec un accès inégalé à une formation, un équipement et des stratégies de pointe que l'armée utilise pour s'assurer que les soldats sont au sommet de leur forme. En revanche, la Chine mise sur la quantité, s'appuyant sur sa plus grande population active pour soutenir son armée. Avec plus de 2 millions de soldats actifs, l'armée populaire de libération mise sur le nombre comme élément clé de sa stratégie défensive. Toutefois, la démographie de l'armée chinoise a connu des changements importants ces 20 dernières années. Au tournant du siècle, on estimait que l'armée populaire de libération comptait environ 4 millions de personnels actifs. Cela implique que la Chine a progressivement réduit sa dépendance à la simple main-d'œuvre. Cela a été fait en investissant massivement dans des équipements modernes, la cyberguerre, l'intelligence artificielle et les frappes de précision. Cette restructuration s'aligne sur les réformes militaires plus larges de Pékin, qui visent à passer d'une force traditionnellement terrestre à une force capable d'opérer également en mer ou dans les airs. Malgré une légère baisse des effectifs, l'état de préparation au combat et l'efficacité globale de l'armée populaire de libération se sont nettement améliorés. L'accent a été mis sur les opérations spéciales, la guerre conjointe et les forces mécanisées, rapprochant les capacités militaires de la Chine des normes occidentales modernes. Ces avancées sont encore renforcées par une coopération militaire accrue avec la Russie, l'un des alliés stratégiques les plus proches de la Chine. Grâce à des exercices conjoints, l'armée populaire de libération a acquis de l'expérience en travaillant aux côtés de l'une des armées les plus aguerries et technologiquement avancées du monde, affinant sa préparation au combat pour les conflits futurs. Pour notre classement de puissance, les États-Unis ont un avantage qualitatif, mais la Chine pourrait l'emporter dans un conflit prolongé, grâce à sa supériorité numérique. Cependant, économiquement, la Chine est loin d'égaler la production et les investissements massifs des États-Unis durant la dernière décennie. Ou du moins pas encore, cela se reflète dans les budgets militaires respectifs des pays.
Pour 2025, le budget militaire de l'armée américaine est estimé à environ 849 milliards. C'est une légère augmentation par rapport aux années précédentes, où le budget oscillait autour de 800 milliards de dollars. Cependant, les États-Unis dépensent en réalité moins de leur produit intérieur brut total pour l'armée que lors des dernières années. Cela démontre que la croissance économique du pays ne correspond pas totalement à une augmentation du budget militaire. Néanmoins, le fait demeure que les États-Unis sont de loin les plus grands dépensiers pour leur armée et leur programme de défense nationale, dépensant plus que les quelques pays suivants combinés. Le budget militaire officiel de la Chine pour 2025 est de 266 milliards de dollars, mais certains analystes estiment que le chiffre réel serait plutôt proche de 700 milliards de dollars. Malgré sa puissance militaire croissante, la Chine consacre un pourcentage plus petit de son produit intérieur brut à la défense, seulement 1,7% comparé aux 3,4% que les États-Unis ont constamment alloué au cours des dernières années. Cependant, le budget militaire de la Chine a augmenté régulièrement, reflétant la croissance économique et l'engagement envers la modernisation. En 12 ans, le budget a presque doublé et depuis 2000, il a plus que décuplé. Cette expansion rapide souligne le développement économique fulgurant de la Chine et la modernisation stratégique de l'armée populaire de libération. Au lieu de se fier à la quantité, l'armée mise sur la rationalisation des opérations, l'amélioration technologique et le déploiement d'armes plus avancées. De plus, la Chine se distingue peut-être comme la seule nation capable de produire en masse des armes allégées à une échelle sans précédent, grâce à sa capacité industrielle et de fabrication énorme. En revanche, l'industrie des armes aux États-Unis est plus avancée, construite sur des contrats de plusieurs décennies avec des fabricants de confiance qui fournissent des armes de pointe. Cependant, cette technologie de pointe a un prix, une capacité de production limitée et des coûts en flèche pour l'équipement militaire haut de gamme. La Chine, quant à elle, exploite sa vaste base industrielle et sa longue expérience d'ingénierie inverse des technologies militaires occidentales. Bien que ces armes ne correspondent pas toujours aux originaux et à la sophistication, elles sont souvent assez proches, avec l'avantage supplémentaire d'être produites en beaucoup plus grande quantité que ce que l'Occident pourrait jamais atteindre. Cela se traduit par une égalité de puissance économique. Bien que les États-Unis soient une superpuissance, la Chine cherche à devenir son principal rival, voire à la surpasser en termes de produits intérieurs bruts. Mais revenons au début de l'épisode, où nous avons mentionné des nombres comparables de navires de guerre et discuté de la puissance navale. La marine américaine et la marine de l'armée de libération du peuple, ou peuple de l'armée de libération navale, sont deux des forces maritimes les plus redoutables au monde. Cependant, leurs structures diffèrent grandement, notamment en termes de taille et d'échelle de leur flotte. On estime que les deux pays possèdent environ 350 navires de guerre, mais les rôles de ces navires sur Mjilila sont très différents. Les porte-avions illustrent parfaitement comment les chiffres bruts peuvent induire en erreur. Malgré une taille de flotte navale chinoise comparable à celle des États-Unis, le type et la qualité des navires diffèrent significativement. Les États-Unis exploitent 11 porte-avions nucléaires, épine dorsale de leur projection de puissance mondiale. En revanche, la Chine n'a que 2 porte-avions actifs, un troisième étant actuellement en essai en mer. De plus, les porte-avions chinois sont généralement considérés comme inférieurs à ceux des États-Unis. Selon les rapports, même le dernier porte-avions chinois, le Fujian, type 003, dépend encore principalement des combustibles fossiles pour son fonctionnement. Cela rend le porte-avions inadapté pour les patrouilles à long terme et les périodes prolongées loin du port, car il doit se ravitailler et se réapprovisionner beaucoup plus fréquemment. 50. United States Ship. Gerald R. Ford, le porte-avions le plus avancé de la marine américaine, est un exemple parfait de pourquoi les porte-avions américains restent inégalés. Il peut déployer une flotte aérienne bien supérieure, incluant le chasseur furtif F-300-500, le Electronic Attack, 18G Growler pour la guerre électronique, et le E-2D Hawkeye pour l'alerte précoce aéroportée, lui donnant un avantage significatif en matière de détection, de coordination et de capacité de frappe. Les porte-avions américains ont aussi des systèmes de lancement plus robustes, une automatisation et des armes d'autodéfense supérieures. Alors qu'est-ce que la Chine a réellement pour elle pour en faire une sorte d'égalité ? En bref, l'expansion navale de la Chine se résume à son énorme potentiel de fabrication. Alors que sa flotte actuelle est estimée à environ 350 navires de guerre, ce nombre devrait dépasser les 400 d'ici 2025 et atteindre environ 420 dans les 4 prochaines années. Cependant, même cela est quelque peu trompeur, car un grand nombre de ces navires sont des corvettes, la plus petite classe possible de navires de guerre et conçue principalement pour la guerre côtière. La marine américaine a supprimé ces corvettes après la Seconde Guerre mondiale. En revanche,
Les États-Unis exploitent 74 destroyers de classe Arleigh Burke et 2 destroyers de classe Zumwalt, comparativement à la quarantaine de destroyers répartis dans diverses classes que la Chine utilise. Il est donc difficile de savoir précisément comment la Chine compte rivaliser avec la marine américaine en haute mer, mais cela pourrait ne pas être nécessaire. Les revendications chinoises en mer de Chine méridionale et orientale, dont Taïwan, ont été les principaux différends entre les deux parties jusqu'à présent. L'influence militaire de la Chine se limite principalement à ses frontières et à sa zone économique exclusive, nécessitant davantage de navires de patrouille et côtiers que de grands navires hauturiers tels que les destroyers. Dans un scénario réaliste, la Chine manque de navires pour déployer une flotte capable d'attaquer loin de son continent. Cela confère aux États-Unis une supériorité navale considérable. Les flottes navales et autres forces seront cruciales dans un conflit hypothétique sino-américain. La puissance aérienne, plus cruciale que jamais, est un domaine où les États-Unis peuvent réellement exceller. Les États-Unis possèdent l'une des plus importantes flottes d'avions militaires mondiales, totalisant plus de 13 000 appareils à la disposition de leur armée. En comparaison, la Chine dispose d'environ 3100 avions, répartis entre l'armée de l'air et la marine, et les différences d'échelle ne font que commencer là. Les États-Unis disposent également d'avions beaucoup plus avancés. Bien que l'avantage qualitatif soit dans le coin américain, à peu près à tous égards, il est peut-être le plus notable dans les avions de chasse et les bombardiers que les deux pays ont à offrir. 50. États-Unis Air Force utilise le F-22 Raptor et le F-35-50 Lightning, deux avions de 5e génération furtifs, manœuvrables, à l'avionique avancée et aux capacités multirôles. Ces jets offrent aux États-Unis un avantage significatif en supériorité aérienne grâce à une technologie éprouvée au combat et des décennies d'amélioration. La Chine, en revanche, a introduit son propre avion de chasse de 5e génération, le Chengdu J-Winged Mighty Dragon, en 2017. Depuis lors, il a connu plusieurs améliorations de ses avioniques, moteurs et caractéristiques furtives. Il y a 3 principales différences à noter entre les avions américains et chinois ici. Pour commencer, le J-Winged n'a pas les spécifications pour rivaliser avec les avions de 5e génération. Des problèmes de moteur fréquents, un armement médiocre et un design basé sur la furtivité, utilisant une technologie dépassée, suggèrent tous que le Chengdu J-Winged Mighty Dragon est une tentative de rétro-ingénierie pour répliquer les combattants de 5e génération occidentaux, en utilisant les pièces disponibles à l'époque. De plus, le J-Winged n'a alors jamais réellement été testé au combat, donc toutes ses capacités proviennent de tests de référence et de tests à sec. Cela pourrait signifier que le concurrent présumé du F-22 est loin d'être aussi performant qu'il n'y paraît. Daniel Rice, un expert en stratégie militaire et politique chinoise au centre Krulok pour l'innovation et la guerre future, soutient que le Chengdu J-20 devrait être classé au mieux comme un avion de combat de 4e génération et demi. Ce qui joue cependant en faveur de la Chine, c'est son taux de production prodigieux. L'armée américaine exploite actuellement 186 F-22, Raptors et au moins 630 F-35, avec des plans pour acquérir plus de 1800 F-35 dans les années à venir, ce qui en fait la plus grande flotte d'avions de combat de 5e génération au monde. En revanche, le J-20 est encore relativement nouveau, avec plus de 300 unités produites à la mi-2024. Cependant, la Chine intensifie sa production, fabriquant environ 100 J-Wing par an, sans limite officielle sur la durée de la production. Certaines estimations suggèrent qu'en 2035, l'armée de l'air chinoise pourrait déployer plus de 1000 J-20, remettant potentiellement en cause l'avantage numérique des chasseurs américains. La Santine accélère également sa production des J-6 et J-10, ainsi que leurs variantes Scent pour utilisation sur les porte-avions. Le J-6 est un chasseur multirôle, et plus de 100 cadres aériens sont produits chaque année, tandis que la production du J-10 est d'environ moins de 40 cadres aériens par an. Ces derniers sont similaires aux avions de 3e ou 4e génération américains. Malgré les discussions sur les avions, il faut noter que les véhicules habités pourraient bientôt ne plus être la norme. Les drones sans pilote sont devenus plus complexes et capables de mener des attaques dévastatrices. La Chine est le plus grand producteur de drones, surtout commerciaux, abritant les entreprises les plus connues développant la technologie des drones. La Chine pourrait probablement accroître rapidement sa production de drones s'ils étaient destinés à un usage militaire étendu. Globalement, les États-Unis dominent actuellement les airs, mais cela pourrait changer si la Chine développe un concurrent digne des avions de 5e génération et lance une production massive. Bien sûr,
Cela ne prend pas en compte un avion que les États-Unis possèdent, et qui semble inégalé par n'importe quelle armée dans le monde, y compris celle de la Chine. Les bombardiers furtifs. Le B-20 et un Raider est une addition relativement récente à l'États-Unis Air Force, et il est toujours en test. Cependant, il permettrait aux États-Unis de bombarder des bunkers fortement renforcés pratiquement partout dans le monde. En combinant des bombardiers furtifs et des munitions perforantes, les États-Unis pourraient détruire l'arsenal nucléaire d'une autre superpuissance sans utiliser leurs propres armes nucléaires en attaquant des silos et des dépôts d'armes. En février 2025, les États-Unis maintiennent une flotte de 19 bombardiers furtifs B-2 Spirit suite à la décision de ne pas réparer un avion après un incident en décembre 2022. Le B-2, opérationnel depuis 1997, est un bombardier multirôle furtif pouvant livrer des munitions conventionnelles et nucléaires, capable de pénétrer la plupart des défenses ennemies. On s'attend à ce que le B-20 remplace progressivement la flotte de B-2, avec une capacité opérationnelle initiale prévue à la fin des années 2020. Alors que le plan officiel de l'armée de l'air a été d'acquérir au moins 100 B-21, les revues en cours de la structure des forces suggèrent que ce nombre pourrait changer, potentiellement augmenter à plus de 200 avions, pour répondre aux exigences stratégiques en évolution. En revanche, la Chine développe activement le H-20, un bombardier stratégique furtif visant à renforcer les capacités de frappe à longue portée de l'armée de libération du peuple de l'air. Révélé publiquement en 2016, le H-20 était prévu pour avoir une portée de juste en dessous de 8000 cent-miles et une charge utile de plus de 10 tonnes, lui permettant de transporter à la fois des armes conventionnelles et nucléaires. Ce développement signifie un changement stratégique, permettant à la Chine de projeter sa puissance au-delà de la deuxième chaîne d'îles, pouvant potentiellement atteindre des territoires américains, tels que Guam et Hawaï. Malgré ces avancées, les rapports de renseignement américains suggèrent que le H-20 n'entrera probablement pas en service opérationnel avant les années 30. En plus du H-20, la Chine développerait apparemment le JHXX, un bombardier furtif tactique destiné à des missions régionales. On s'attend à ce que cet avion complète le H-20, en offrant des options de frappe polyvalentes, à proximité plus proche des frontières de la Chine. Des rapports récents indiquent qu'un prototype désigné provisoirement sous le nom de J-36 a effectué son premier vol en décembre 2024, présentant une conception d'aile volante sans queue. Cependant, les détails sur ses capacités et son calendrier opérationnel prévu restent limités. Ces développements soulignent une évolution significative des capacités de bombardiers stratégiques des deux nations. Les États-Unis se concentrent sur la modernisation de leur flotte avec un B-21 Raider pour maintenir leur capacité de frappe mondiale. Pendant ce temps, la Chine développe ses programmes de bombardiers furtifs pour renforcer sa projection de puissance régionale et potentiellement mondiale dans le futur. En règle générale, les États-Unis dominent, car le H-20 est encore lointain, ce qui laisse la Chine avec très peu d'options de bombardiers furtifs à évoquer. Cela signifie que les États-Unis auraient le monopole des bombardements longue portée, l'état actuel des capacités de détection favorisant fortement leur conception plus avancée. En ce qui concerne les attaques à longue portée, comparons maintenant les développements de missiles. En 2024 et début 2025, la Chine et les États-Unis ont fait des progrès significatifs dans la technologie des missiles, reflétant leurs priorités stratégiques et leurs efforts de modernisation militaire. Au Salon aéronautique de Chine en 2024, la Chine a révélé le missile hypersonique gaz de France 600. Atteignant des vitesses jusqu'à Mach 7, ce missile polyvalent transporte diverses sous-munitions, comme des missiles plus petits et des drones. Cela lui permet d'assumer divers rôles, dont les frappes cinétiques, la reconnaissance et la guerre électronique. Pendant ce temps, la Chine a aussi rapidement étendu son arsenal nucléaire. Au milieu de 2024, le nombre d'ogives nucléaires opérationnelles du pays a dépassé 600, avec des projections indiquant qu'il pourrait dépasser 1000 d'ici 2030. Cette expansion implique le développement de nouveaux silos à missiles, sous-marins et bombardiers, consolidant la dissuasion stratégique chinoise. Bien sûr, cela n'est rien comparé à l'arsenal nucléaire américain. Le stock actuel de l'arsenal nucléaire américain comprend plus de 1700 armes nucléaires déployées et un autre 1900 en réserve. C'est le deuxième plus grand arsenal nucléaire du monde, seulement battu de justesse par la Russie. Les États-Unis ont aussi progressé dans la technologie des missiles, en se concentrant sur la dissuasion stratégique et les armes de nouvelle génération. En février 2025, l'armée américaine a réussi à lancer un essai d'un missile balistique intercontinental, Minuteman, 3 non armés, depuis la base de la force spatiale de Vandenberg. Ce test vise à valider la fiabilité et l'efficacité de la dissuasion nucléaire américaine face à la montée des tensions mondiales. Un autre développement clé est le missile tactique avancé conjoint AIM-260,
ou Joint Advanced Tactical Missile actuellement en production pour l'armée de l'air et la marine américaine. Conçu comme un missile air-air au-delà de la portée visuelle, l'AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile est destiné à contrer les menaces avancées, et il sera intégré dans des avions tels que le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II. Lockheed Martin a également dévoilé le MAKO, un missile hypersonique multimission conçu pour être compatible avec des chasseurs de 5e génération, comme le F-35 et le F-22. Contrairement aux armes hypersoniques traditionnelles de grande taille, le MAKO est conçu pour un transport interne, permettant des frappes furtives à haute vitesse. En janvier 2025, l'administration américaine a signé un décret pour développer un système de défense antimissile inspiré du dôme de fer israélien. Cette initiative vise à renforcer la défense antimissile nationale, offrant un bouclier contre les menaces potentielles. Et qu'en est-il des forces terrestres ? Nous avons déjà couvert les tailles relatives des armées en termes de main-d'œuvre, mais les véhicules blindés sont un autre aspect important de leurs armées respectives. Le char de combat principal de l'armée américaine est le M1 Abrams, avec plus de 4600 unités en service. Réputé pour ses excellentes performances au combat, le 1001 Abrams est doté d'une armure composite avancée, d'un canon à âme lisse de 120 mm et d'un moteur à turbine à gaz qui offre une mobilité exceptionnelle. Des mises à niveau continues ont amélioré ses électroniques, son armure et son armement pour faire face aux menaces évolutives sur le champ de bataille. Cela signifie que malgré son développement dans les années 80, la conception du 1000-1 Abrams, ou plus précisément du 1001A2 Abrams, contient des technologies et des armements contemporains. En plus des chars de combat principaux, les États-Unis déploient environ 38 600 véhicules de combat blindés. Cette flotte comprend le véhicule de combat d'infanterie 1002 Bradley, conçu pour transporter l'infanterie tout en offrant une puissance de feu et une protection substantielle, dont l'armée américaine utilise environ 800 prêts et 1400 stockés. La série Stryker, un véhicule blindé à 8 roues, offre une polyvalence dans divers scénarios de combat, avec plus de 4700 véhicules livrés, dont la plupart sont toujours en usage. Les États-Unis exploitent également des unités d'artillerie autopropulsées, telles que le 1109 Paladin, et des systèmes de lancement de roquettes multiples, comme le 1270, Multiple Launch Rocket System, améliorant ainsi ses capacités de tir indirect. D'autre part, l'armée de libération du peuple exploite 4900 chars de combat principaux, le type 99 et ses variantes étant les plus avancées. Le type 99 intègre une armure composite et réactive explosive, un canon à âme lisse de 125 mm équipé d'un chargeur automatique et des systèmes de contrôle de tir modernes. Son design équilibre puissance de feu, protection et mobilité. La flotte de véhicules de combat blindés de l'armée populaire de libération compte environ 45 000 unités, y compris le véhicule de combat d'infanterie de type 4, qui offre des capacités amphibies et est armé d'un canon rayé de 100 mm, ainsi qu'un canon coaxial de 30 mm. La Chine a également investi dans l'artillerie automotrice, déployant des systèmes comme le PLZ-05, un obusier automoteur de 155 mm, et maintient un nombre substantiel de systèmes de lancement de roquettes multiples tels que le PHL-03 pour fournir un soutien de feu robuste. Bien que les deux nations possèdent des forces blindées redoutables, leurs orientations stratégiques diffèrent. Les États-Unis mettent l'accent sur la projection de puissance et les capacités expéditionnaires, maintenant une force blindée technologiquement avancée et hautement mobile, conçue pour un déploiement rapide à travers divers théâtres. La stratégie blindée de la Chine est principalement orientée vers la domination régionale. Comme mentionné, les revendications de la Chine concernent principalement le contrôle des mers de Chine méridionale et orientale, Taïwan, et le renforcement de ses frontières avec les autres nations. Cela indique que la Chine a plus l'habitude d'utiliser des véhicules blindés défensifs. En termes de nombre, la Chine a un avantage numérique pour les chars de combat et l'artillerie automotrice. Cependant, les États-Unis compensent avec une flotte plus importante de véhicules de combat blindés, et un avantage notable en technologie, logistique et expérience de combat. Cela lui donnerait un avantage notable en cas de conflit. Ensuite, il y a le corps des Marines réorganisé, longtemps épine dorsale des forces terrestres. Le corps des Marines américains est en pleine transformation majeure nommée Force Design 2030, redéfinissant leur façon de combattre, en particulier lors d'un éventuel conflit avec la Chine. Lancée en 2020, la refonte déplace l'accent du combat terrestre traditionnel vers une force plus rapide et plus agile qui est conçue pour les opérations maritimes. L'idée est de rendre les Marines plus efficaces dans le Pacifique, où la présence militaire croissante de la Chine est une préoccupation majeure.
Une grande partie de ce changement est la création de régiments littoraux des Marines, ou régiments littoraux des Marines. Ces unités sont conçues pour des opérations rapides de petites unités sur les îles et les zones côtières, plutôt que pour des batailles terrestres massives. Ils se concentreront sur le contrôle des zones maritimes clés, le lancement de frappes de missiles, et aideront la marine à dominer les mers. Chaque marine littorale régiment comprend un bataillon anti-aérien, un bataillon logistique de combat et une équipe de combat littorale, tous travaillant ensemble pour créer une pression supérieure et un déni de zone. Pour faire de la place à cette nouvelle approche, le corps des Marines a éliminé beaucoup de son ancien matériel lourd. La première étape est de retirer les chars et l'artillerie conventionnelle. Le nouvel accent est désormais mis sur les missiles de précision à longue portée, la guerre par drone et l'amélioration des systèmes de défense aérienne. En se débarrassant de l'équipement obsolète, les Marines libèrent des ressources pour des armes et tactiques, adaptées aux besoins modernes du combat. Ce changement vise à contrer la Chine dans l'Indo-Pacifique. En cas de conflit, les États-Unis veulent éviter de s'enliser dans de grandes guerres terrestres. Les Marines utiliseront de petites forces mobiles pour contrôler les îles stratégiques, perturber l'ennemi et soutenir les opérations navales. La stratégie joue sur les points forts de l'armée américaine, tout en rendant la vie difficile aux forces chinoises qui tentent d'étendre leur portée. Tout le monde n'est pas d'accord avec ces changements. Selon certains, retirer les chars et l'artillerie lourde aux Marines pourrait les laisser vulnérables dans certains combats. D'autres redoutent la vulnérabilité d'unités réduites lors d'affrontements si elles manquent de soutien adéquat. Toutefois, les défenseurs du plan estiment que c'est précisément ce qu'il faut pour devancer les menaces actuelles, surtout face à un adversaire technologiquement avancé comme la Chine. En 2025, l'un des défis inattendus du Force Design 2030 pourrait être le financement. Avec le projet maintenant à mi-parcours, les Marines doivent soigneusement évaluer quelles capacités valent la peine d'être conservées et où réinvestir les ressources. Le général Eric Smith, commandant du corps des Marines, a confirmé que malgré les préoccupations, le programme avance bien. S'il est entièrement réalisé, il renforcera la présence américaine dans l'Indo-Pacifique, limitant la projection de puissance de la Chine, notamment via sa marine. Combinée à la guerre sous-marine, cette stratégie pourrait créer une véritable zone de déni, rendant beaucoup plus difficile pour les navires chinois d'opérer librement dans les eaux contestées. Bien sûr, la Chine a aussi ses propres sous-marins, alors voyons comment ils se comparent. La marine américaine utilise uniquement des sous-marins nucléaires, privilégiant la portée globale et les déploiements prolongés. La flotte contient 14 sous-marins lanceurs d'engins balistiques de classe Ohio, ou sous-marins lanceurs d'engins balistiques qui constituent un élément critique de la dissuasion nucléaire de la nation. De plus, il y a 4 sous-marins lance-missiles guidés de classe Ohio SSGN équipés d'armes conventionnelles pour des frappes de précision. La force de sous-marins d'attaque comprend 3 sous-marins de classe Seawolf SSN2, un 23 sous-marins de classe Los Angeles SN688 et 23 sous-marins de classe Virginia SSN774, conçus pour une gamme de missions allant de la guerre anti-sous-marine à la collecte de renseignements. Les États-Unis maintiennent un avantage technologique avec des progrès en furtivité, détection et armement, assurant l'efficacité de ces sous-marins dans divers scénarios opérationnels. La marine chinoise possède une flotte de sous-marins nucléaires et diesel électriques. Cela est à nouveau dû à un focus plus étroit sur la projection de puissance régionale plutôt que mondiale. En 2024, la flotte comprend 6 sous-marins lance-missiles à propulsion nucléaire, 6 sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire ou sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire et environ 46 sous-marins d'attaque diesel électrique ou sous-marins d'attaque diesel électrique. Les sous-marins diesel électriques chinois de classe Yuan sont équipés de systèmes de propulsion indépendants de l'air, améliorant leur furtivité et leur endurance. Malgré les progrès significatifs de la Chine dans la modernisation de sa force sous-marine, elle reste loin derrière les États-Unis, notamment en termes de discrétion et de portée opérationnelle. En termes de quantité, les deux nations maintiennent des flottes de sous-marins substantielles. On prévoit que la Chine aura environ 76 sous-marins d'ici 2030, dépassant légèrement la flotte américaine, ce qui pourrait lui donner un léger avantage. Cependant, les États-Unis ont l'avantage grâce à leur flotte entièrement nucléaire, offrant une plus grande endurance et flexibilité opérationnelle. Technologiquement, les sous-marins américains bénéficient de décennies d'innovation en matière de furtivité et de systèmes de combat. La Chine travaille encore à réduire les signatures acoustiques de ces nouveaux modèles, ce qui est sans doute pratiquement nécessaire pour que les sous-marins soient efficaces. Le récent naufrage du sous-marin nucléaire avancé de classe Zhao de la Chine lors des essais en mer initiaux, en 2024, a souligné les défis constants auxquels la Chine est confrontée dans son expansion navale rapide.
Cela démontre à quel point les États-Unis ont progressé grâce à des décennies pour perfectionner la technologie que la Chine essaie maintenant de rétro-concevoir pour elle-même. Ensuite, il y a un aspect toujours important qui ne se montrera probablement pas lorsque vous faites les calculs pour l'armée de chaque pays, les alliances et la portée mondiale. Les États-Unis sont clairement victorieux ici, étant membres de la plus grande alliance militaire mondiale, l'OTAN. Cela lui donne des défenses inégalées contre les attaques étrangères. Avec l'OTAN, qui englobe la majeure partie de l'Europe et du Canada, l'armée américaine est soutenue par d'autres membres de l'Alliance, pour créer une défense plus complète à travers l'Europe, chose qui est devenue encore plus importante après le début de la guerre en Ukraine en 2022. Les pactes de défense signés par les États-Unis avec la Corée du Sud, le Japon et l'Australie sont peut-être plus importants. Ces nations sont des puissances militaires importantes, avec de grandes revendications dans l'Indo-Pacifique. Dans un scénario hypothétique, où les États-Unis entreraient en conflit direct avec la Chine, ces trois nations pourraient être les premières à rejoindre les États-Unis, en raison d'intérêts communs et d'accords de défense mutuels. Avec des alliances et à travers le monde, il n'est pas surprenant que les États-Unis maintiennent plus de 750 bases militaires dans plus de 80 pays. Certaines de ces bases abritent des dizaines de milliers de troupes et de personnel de soutien, servant de centre névralgique pour la projection de puissance et les opérations rapides. Les installations clés incluent les bases aériennes de Ramstein en Allemagne et de Kadena au Japon, le camp Humphreys en Corée du Sud, ainsi que la base navale et la base aérienne d'Andersen à Guam, positionnées stratégiquement contre les menaces potentielles. Les États-Unis maintiennent des bases au Qatar, en Asie, en Europe et à Diego Garcia, une base navale et aérienne stratégique dans l'océan Indien, utilisée pour des missions de bombardiers à longue portée et de renseignement. La présence de tant de grandes bases militaires permet aux forces armées américaines d'être pratiquement n'importe où sur la planète en quelques heures, si les circonstances l'exigent. En comparaison, la Chine est pratiquement isolée. L'une des alliances les plus notables de la Chine est avec la Russie, mais étant donné que cette dernière est en guerre depuis 3 ans, il est peu probable qu'elle soit d'une grande aide dans un conflit contre les États-Unis. La guerre en Ukraine a dégradé la puissance perçue de l'armée russe, et compte tenu du fait que la Chine a précédemment importé une grande partie de ses armes et équipements militaires de l'Union soviétique, les mêmes doutes pourraient être jetés sur l'armée populaire de libération. Toutefois, les nombreuses améliorations apportées par la Chine ces 20 dernières années font d'elle la deuxième meilleure armée mondiale. Pour le premier, il n'y a aucune concurrence. Avec un avantage technologique et logistique écrasant, l'armée américaine s'appuie sur son expérience et sa qualité pour projeter sa puissance à l'échelle mondiale. La Chine, dans son état actuel, est une puissance économique, mais son complexe militaro-industriel est encore à la traîne par rapport aux États-Unis, au moins pour la prochaine décennie probablement. Néanmoins, cet écart pourrait diminuer. La Chine pourrait potentiellement utiliser son industrie pour équiper une armée avec des armes suffisamment bonnes pour la soutenir. Cela pourrait incliner la balance davantage vers un possible match nul. Qui pensez-vous a l'avantage en termes de puissance militaire, les États-Unis ou la Chine ? L'expansion rapide de la Chine surpassera-t-elle finalement la domination américaine, ou la technologie américaine et la présence mondiale la maintiennent-elles en tête ? Partagez vos réflexions en commentaire. Découvrez ensuite notre vidéo sur un conflit hypothétique entre l'OTAN et la Chine, ou regardez plutôt celle-ci.